Monsieur le vice-président, l'entrée en politique du ZAN a enclenché la controverse entre ceux qui y voient une tentative pour mettre sous cloche les territoires, ceux qui saluent la préservation des fonctionnalités nourricières et écologiques des terres d'autre part. Loin des caricatures, le tournant de sobriété foncière que porte le ZAN constitue surtout une formidable occasion de rompre avec la morne mécanique de l'étalement urbain. L'occasion d'amorcer une réflexion de fond sur la singularité des structures de peuplement qui sous-tendent le modèle de société breton. Excusez-moi Stéphane, c'est compliqué de parler comme ça. Or, si le débat actuel sur l'aménagement du territoire breton fait toute sa place au bourg et à la trame de petites et moyennes villes qui maillent la Bretagne, en revanche, il fait largement l'impasse sur ce qui constitue le premier maillon de notre armature territoriale, à savoir les villages ou ce que la langue urbanistique appelle les hameaux. Aiguillonné par les réflexions de quelques maires de la Bretagne intérieure, le groupe Braise-à-Glaise souhaite donc de se saisir de la consultation en cours sur le ZAN afin de proposer que la région s'empare du sujet de la revitalisation démographique mais aussi économique des villages comme élément structurant du développement rural. Nous y voyons plusieurs bénéfices. Un intérêt pragmatique, tout d'abord. Dans un contexte où le foncier constructible devient une ressource rare, il apparaît raisonnable de mobiliser les gisements de dents creuses que recèlent les villages, mais aussi d'activer pleinement les possibilités de changement de destination et d'extension de bâtiments existants tels qu'encadrés par la loi, c'est-à-dire sans préjudice de la qualité paysagère du site et de l'activité agricole. Plus fondamentalement peut-être, nous pensons que nos stratégies de planification territoriale devraient mieux prendre en charge, mieux rendre audibles, car il y a là un enjeu politique, les aspirations d'une partie de la population à une vie rurale. Dans un contexte où le contrat social qui permettait aux classes moyennes d'accéder à la propriété par la construction d'une maison neuve en périphérie, le plus souvent dans un lotissement, dans un contexte où ce contrat social est remis en cause, il nous semble urgent de porter des propositions alternatives lisibles, compatibles avec nos objectifs de sobriété foncière, mais correspondant aux aspirations et aux moyens financiers d'une partie de la population. Le double défi du logement et de l'implantation d'activités, qu'elles soient d'artisanat, d'hébergement touristique ou encore de vente à la ferme, non seulement dans les petites villes et dans les bourgs, mais aussi dans les villages, n'est donc pas secondaire. Sur un autre plan, il nous semble que le rapport à la singularité des lieux, l'attachement à un héritage paysager, à un patrimoine vernaculaire, sont des dimensions importantes de la vie humaine qui méritent toute notre attention à l'heure où les forces d'uniformisation sont très puissantes. Enfin, il ne faut pas négliger le rôle des villages comme école de participation à la vie collective et donc comme laboratoire de la démocratie locale. Alors pour toutes ces raisons, nous plaidons pour que la région porte une expérimentation structurante sur la valorisation des villages en partenariat avec quelques communes volontaires. Nous plaidons également pour qu'elle y consacre des moyens adéquats en favorisant l'intervention d'équipes pluridisciplinaires comprenant des architectes, des urbanistes, mais aussi des paysagistes, des historiens, des sociologues, afin que le travail sur la densification du peuplement soit d'emblée enrichi par une réflexion multidimensionnelle. En bref, pour qu'une telle expérimentation puisse servir de démonstrateur et essaimer, être le socle, pourquoi pas, de nouvelles utopies concrètes, il faut qu'elle ait pour horizon l'invention d'un nouvel urbanisme rural, sans nostalgie, mais imaginatif, hospitalier et en prise avec les évolutions sociales. Ce faisant, Monsieur le Président, il ne s'agit pas pour nous, évidemment, de transiger avec la trajectoire de sobriété foncière assumée par la région, bien au contraire. Mais il s'agit en revanche de faire un pas de côté par rapport à une doctrine aujourd'hui dominante en matière d'efficacité foncière, fondée sur une logique d'économie d'échelle et pensée à partir des centres urbains. Nous croyons qu'il y a matière à penser différemment le développement territorial de la Bretagne. Évidemment, vous pourriez, Monsieur le Président, nous renvoyer, ou renvoyer plutôt le destin des villages, au bloc communal et au PLU. Nous espérons que vous verrez plutôt tout l'intérêt qu'il y a, si nous ne voulons pas laisser les campagnes
au chantre de l'autochtonisme rance, à porter un discours fort à l'échelle régionale sur la revitalisation des villages et le développement rural. Aussi, pouvez-vous nous dire, Monsieur le Vice-président, si vous seriez disposé à trouver les voies d'une expérimentation propre à ouvrir le champ d'un renouveau pour les villages de Bretagne ?